Institut canadien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon sanga. Je vais faire une nourriture vraiment africaine, camerounaise, le sanga. C'est vraiment la première fois que je fais du sanga. J'ai l'habitude à manger au Cameroun et je suis bel et bien au Canada. Et j'ai envie de tester ça. Il faut comprendre que nous sommes en juillet au Canada. C'est la saison du maïs. Maïs frais. On en retrouve dans beaucoup de magasins. Et c'est aussi la saison des légumes frais. Il faut savoir qu'on en retrouve de plus en plus de légumes frais. Parce que je pense que beaucoup de Canadiens, de Québécois, des agriculteurs se sont rendus compte aussi que les immigrants adorent du légume frais. Habituellement, ici au Canada, on a ce qu'on appelle les... ce n'est pas frais, c'est dans les... Oh, ils ont un nom là. Oh my God, j'oublie ça. C'est ça que les gens utilisent souvent pour faire le héros et tout. Mais là, j'ai du légume frais. Je te montre ça, ok? Je te montre ça. Je te montre ça. Donc, je vais tourner la caméra. Ou peut-être pas. Vous allez peut-être regarder comme ça. Donc, ça, c'est le légume frais. Je pense que c'est mieux que je tourne la caméra. Donc, reste scotché, je tourne et je te montre ça. Voilà mon légume frais. Mon légume frais. Il faut savoir que on trouve ça dans plusieurs magasins. On trouve ça dans plusieurs magasins. Mais pas plusieurs. C'est vraiment quand même des magasins africains. Mais non, j'ai déjà aussi vu ça dans des magasins comme IGA, Maxi. Parce que comme je dis, de plus en plus, ils savent qu'il y a des immigrants. Et des immigrants aiment des choses comme ça. Donc, de plus en plus, tu retrouves même dans Maxi des choses africaines. Pour de vrai. Tu retrouves à Maxi des choses africaines comme du manioc, de l'igname blanc, la patate. Tu vois des choses que eux ne connaissent pas forcément. Mais de plus en plus, on voit ça. Alors, hier, quand on sortait avec les enfants, on est allé dans des fermes. On n'est pas allé à la ferme. Vous savez, ici, on a aussi ce qu'on appelle les campagnes. C'est un peu des zones reculées. Le plus souvent, des zones où il y a beaucoup d'agriculteurs. Tu vas retrouver des petits endroits où on va te vendre des maïs, on va te vendre des fruits frais sortis directement du champ. Donc, on a acheté ça. Je dirais, j'ai quand même trouvé ça cher, mais il y en a beaucoup trop à l'intérieur. Donc, possiblement, je vais appeler des frères venir prendre pour eux. Parce que je ne peux pas manger tout ça toute seule. Vous voyez? Donc, je vais bouillir une partie. Parce que mes enfants adorent du maïs. Je vais d'ailleurs faire ça tantôt. Et entre-temps, pendant qu'ils sont en train de manger du maïs, je vais faire du sanga. Mais vu que je ne suis pas sûre si mes enfants vont apprécier le sanga, il y a quand même le râpé que j'ai fait la semaine passée au frigo. On va ressortir ça au cas où ça ne les intéresse pas. Revenons donc aux choses. Au Canada, on a quand même la chance d'avoir du maïs frais dans cette période-là. C'est vraiment frais. Hein? C'est vraiment frais. C'est vraiment frais. C'est vraiment frais. Maintenant, je vais ouvrir un épi pour vous montrer que le maïs d'ici est quand même différent du maïs qu'on a là-bas. Dans quel sens? C'est que le maïs d'ici, c'est comme le maïs qu'au Cameroun, on va dire qu'on laisserait encore grandir. Voilà. Ou on garderait ça pour les enfants parce que c'est très mou. Ok? C'est mou, tu vois. Pour eux, c'est correct comme ça. Hein. Ils ne laissent pas grandir plus que ça. Parce que de toute façon, on n'a même pas le temps de laisser grandir plus que ça. Vu que il pleut combien de fois ici, là, par an. Et après, c'est la neige. Donc, je te montre ça. Tu vois, c'est vraiment mou. Mais c'est vraiment idéal pour du sanga. Par contre. Maintenant, au pays, ça, c'est vraiment ce qu'on fait le sanga avec. Mais pour manger, pour bouillir, on va attendre que ça grandisse. Tu vois. Mais nous, ici, c'est ça qu'on mange. Et je vais vous avouer que moi, je préfère ça parce que c'est sucré. Et ça ne casse pas les dents. Et c'est très bon. Donc, je vais mettre le maïs frais. Les légumes aussi sont très frais. Ils ont attaché les boules. J'en ai pris 7. Parce que comme tu peux le voir, c'est vraiment des petites boules. Maintenant, autre chose aussi que vous remarquez, c'est que ce légume-ci chez nous, parce que ma mère a cultivé beaucoup de légumes au pays. Ça, c'est ce que nous, on appelait les semences. Ça veut dire que nous, on prenait ça pour aller repiquer. Mais eux, ils coupent ça et puis c'est ça qu'on mange. Nous, les feuilles de légumes sont souvent bien longues, n'est-ce pas? Ici, non, ça ne grandit pas beaucoup plus que ça. Parce qu'une fois de plus, je suppose qu'on n'a pas le temps de les laisser grandir et tout et tout.
parce que la neige et tout, le froid et tout vient, donc il faut rapidement couper. Mais de plus en plus, beaucoup de personnes font le petit jardinier dehors. J'avais essayé ça une année, ça n'a pas vraiment marché. Peut-être un jour, un de ces jours, je vais encore essayer. Pour le moment, je préfère en acheter. Donc, j'ai acheté 7 paquets. Étant donné que je sais que ça va devenir très petit dans la marmite. D'autant plus que c'est des légumes, voilà, pas très matures. Donc, je ne vais pas couper je vais juste, comme tu vois là, laver et découper. Je ne vais même pas un peu prendre le temps de trier ni de couper d'abord comme on fait au pays. C'est rapide. Donc, voilà ça, 7 paquets. Maintenant, à ça, pour mes noix, c'est ça qu'on utilise ici, même si tu veux faire le coq. Et ça fonctionne très bien par contre. Je ne sais pas où est-ce que c'est fabriqué, mais ces noix-là, vraiment, c'est même meilleur que vos noix. Moi, j'ai l'impression, ça te fait moins de travail et c'est vraiment comme les noix du pays. Donc, je vais faire ça là tout à l'heure. Je vais te montrer comment je cuisine. Mais voilà mes ingrédients pour mon sanga. Donc, je te montre ça tout à l'heure. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Travail de groupe. Les enfants font le maïs. Je profite pour dire que le problème au Canada, c'est que quand les mères cuisinent, je chasse les enfants d'aller voir la télé pour faire vite. Parce qu'elles sont pressées et fatiguées. Après, quand l'enfant grandit, l'enfant ne connaît rien faire. On dit que c'est le Canada. Alors qu'en réalité, c'est pas le Canada, c'est la mer. Quand les enfants arrivent au pays, ils voient le maïs, ils ne connaissent même pas comment le maïs. Pourtant, leur mère prépare souvent le maïs. Mais ils ont l'habitude de voir le maïs là quand c'est déjà terminé. Du coup, elles sont perdues. Donc, voilà mon maïs, mon légume que j'ai déjà lavé. Je vais le découper. Donc, chère maman, quand vous cuisinez, même si vous êtes fatigué, appelez les enfants. Voilà, on a déjà le maïs bouilli. Ils vont finir d'éplucher, ils vont manger. Ils vont comprendre d'où vient le maïs et comment j'ai fait pour cuisiner. Donc, je continue le travail. Bon, là, j'ai ouvert, voilà, mon truc de noix. Et j'ai versé de l'eau juste pour que ce soit pas l'eau parce que là normalement ça sort comme une pâte. Donc là je vais mettre mon maïs et je crois plutôt que je vais verser. Donc c'est un peu beaucoup, donc j'ai appelé ça saute. J'ai appelé la famille, les amis de venir manger. Je me rends compte que j'en ai fait beaucoup. De toute façon, vu que le sac de maïs c'était beaucoup, j'ai appelé des gens de venir chercher. C'est intéressant quand on mange plus ensemble. J'espère alors que le sangala va réussir et que je ne vais pas me planter dans le processus. Je vous explique ma crainte en ce moment, c'est que je suis en train de me demander si je n'ajoute pas les noix ou est-ce que je ne vais pas trop mettre d'eau. Bon, là je vais mettre mes légumes. Je vous dis que j'ai vraiment peur du dosage en fait, parce que je n'ai jamais cuisiné ça.
j'ai peur de dépasser et les légumes et l'eau et les noix. Pour le moment là, j'ai peur du fait que les noix ne soient pas assez. J'ai aussi peur de rajouter une autre boîte de noix et là c'est trop parce que je sais quand même que le sanga c'est pas trop les noix qu'on mange. C'est juste, ça vient un peu peser la nourriture. Donc là je vais quand même rajouter de l'eau parce que sinon ça ne pourra pas cuire, c'est trop lourd. Je vais quand même rajouter de l'eau. Je vais mettre encore un peu de légumes et au fur et à mesure je vais venir voir si la quantité suffit. On est quand même une cuisinière après tout. Même si on n'a jamais fait, on va utiliser quand même les techniques de cuisinière. Donc je vais d'abord laisser ça comme ça et je vais voir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe. On va voir à la fin si ça a donné ou pas. Je vais rajouter un bol d'eau comme ça. J'en avais déjà mis presque un et là je vais rajouter une autre et au fur et à mesure je vais voir si je rajoute l'eau ou pas. Bref, on va se regarder dehors en profitant, en nageant. Ça a l'air vraiment bon, hein. Pour une première fois là. On dirait que je sais même pas le sanga. C'est de quel pays au Cameroun? Ceux qui connaissent, dites-moi. Je sais juste que j'ai acheté ça pour manger parfois. Mais moi, ma nourriture quand même au centre. Je sais que ça vient du centre. C'est le coq. Maintenant que j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'aurais dû vraiment prendre le temps de découper les légumes vraiment petits. Mais bon, voilà, c'est déjà fait. On va manger comme ça, on va servir. Dites-nous bon appétit là. On va aller nager. Les enfants sont déjà dehors, je vous montre un peu. Ils sont déjà en train de m'attendre, en train de jouer au trampoline là. On va nager et on va déguster. Alors, souhaitez-moi bon appétit les amis. Et si je te disais qu'il existe une façon rapide d'entrer au Canada comme travailleur? Si je te disais qu'en 4 mois, tu pouvais te retrouver au Canada avec un contrat de travail pour pouvoir travailler évidemment, avoir des revenus 2 semaines dès ton arrivée et pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Plus encore, si je te disais qu'il existe une procédure qui peut te permettre d'immigrer au Canada comme travailleur avec ta famille, femme, enfant, en seulement 4 mois, 5 mois. Si je te disais que cette procédure existe depuis des années, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne fais pas assez de recherche. Plusieurs personnes bénéficient. Le Canada a laissé entrer plus de milliers de personnes seulement en 2023 à partir de cette procédure-là. Toi aussi, tu peux faire partie de la liste. C'est très simple. Très facile. L'élément le plus important, c'est d'avoir ton contrat de travail. Voilà pourquoi j'ai créé une formation qui te permet d'obtenir ce contrat en 1 semaine. Oui, je dis 1 semaine. Si tu mets en pratique les stratégies que je vais développer avec toi dans cette vidéo, dans cette formation, tu viendras témoigner dans quelques jours. Alors, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, je sais que vous aimez voir avant de croire. Donc, je te montre ces personnes-là, ces témoignages-là, pour que tu comprennes que c'est un système qui marche, qui fonctionne. Je ne peux pas tout faire pour toi. Toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir réaliser ton rêve canadien en 2024. Si tu demandes qui je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration. Plusieurs personnes ont déjà profité de mes conseils à travers ces vidéos que je donne gratuitement sur mes réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de créer cette formation un peu plus poussée avec des méthodes un peu plus rapides où je te montre pas à pas les étapes, les stratégies, les erreurs à éviter pour trouver un contrat de travail en 1 semaine. Je te le dis, c'est prouvé. Beaucoup de gens l'ont fait et ils ont réussi. Alors, si toi aussi tu veux être le futur Canadien, je t'attends derrière la formation.